Les hommes ont inventé plein d'histoires autour de cette vallée des merveilles. Il y a un peu plus de 5000 ans, les hommes sont venus inscrire leurs témoignages sur les roches. Le temps s'arrête là. Et s'ils ont choisi cet endroit-là pour venir laisser un message, un témoignage de leur culture, de leur vie, c'est pas pour rien. Ça fait rêver. Aujourd'hui, les gens courent de partout. Là, tu prends le temps de t'arrêter, de regarder, de ressentir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on arrive à ressentir tout ça. C'est quelque chose de spécial ici. Là, moi, je ressens une histoire. Là, je vois des gens qui ont écrit quelque chose. Ils gravent leur divinité. Le dieu taureau qui est ici, le dieu à qui on s'adresse pour avoir de l'eau. Et la déesse Terre qui est là-haut, elle reçoit la pluie. Et ces deux divinités vont faire vivre les mondes. Le monde des hommes, le monde de la nature, de façon très très large. Le Bégo où j'étais, c'est des sommets de roches magnésiennes qui attirent la foudre. Moi, j'étais à côté de ma tante, et la tante avait des pics en fer, et je me demandais justement si c'était prudent que je reste là, mais je ne savais pas où aller. Et là, j'ai vu les bouquetins arriver, mais à une vitesse incroyable. Et alors, il y avait un des bouquetins qui s'est détaché du groupe, il est venu vers moi, et il a chointé l'alarme. Alors là, j'ai compris tout de suite, ça voulait dire ne reste pas là, c'est pas un bon coin. Et à ce moment-là, j'ai commencé à le suivre. On était dans la face nord du Bégo. Et les autres bouquetins, on les a retrouvés, ils étaient tous là. Et là, quand on est arrivé là, l'orage s'est vraiment déchaîné. J'étais trempé, j'avais froid, j'avais faim. Alors j'ai laissé tomber mes bouquetins, je suis retourné à ma tente, je me suis déshabillé, je me suis couché dans mon duvet. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, sur tous les piquets en fer, ils avaient été dérouillés comme s'ils sortaient de l'acierie. Donc la foudre était tombée donc à 30 mètres de l'endroit où j'avais la tente. L'histoire de suivre les bouquetins d'aller là-bas, c'était quand même une bonne précaution. Et j'ai été complètement émotionné par cette histoire de ce bouquetin qui avait eu un comportement, on peut presque dire un comportement humain. Maintenant, lorsqu'on observe un bouquetin, ça relève d'un miracle, puisque l'espèce a failli disparaître. C'est un animal qui vivait à proximité de l'homme, et donc on connaît la cause de sa disparition, simplement par la chasse. Comme les habitats, eux, n'ont pas disparu, c'est-à-dire c'est les zones rocheuses, les Alpes n'ont pas vraiment été défigurées au cours du XXe siècle. Donc il est logique de redonner à cette espèce, de lui offrir le territoire qu'elle occupait autrefois. J'ai souvenir cette phrase de ma mère qui m'est restée gravée, qui m'a dit « C'est pas en regardant les chameaux aux jumelles que tu gagneras ta vie ». Et ça, je trouve ça très savoureux. Parce que justement, depuis 40 ans, je gagne ma vie en regardant les chameaux avec les jumelles.
Les vaches qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes. C'est les filles des vaches qu'avait mon père plutôt que mon grand-père. Le bonheur de continuer quelque chose qui a été créé et qui nous plaît. Et on a aussi la responsabilité de continuer tout ça. Je ne sais pas si après il va y avoir quelque chose, mais tant que je serai là, j'ai envie que ça continue. La première observation du retour des loups en France, ça a été ici. Oui. C'était sur cette crête là-haut. Mais c'est possible que ça pu être le premier couple qui est arrivé ici. Et après, tu as d'autres meutes un peu partout qui se sont installées autour du Mercantour, dans le Mercantour, puis un peu plus loin, plus au nord dans les Alpes, et ainsi de suite, jusqu'à maintenant, jusqu'au nord-est de la France. Par contre, je les ai entendus quelquefois. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est quand même un sacré moment.